bonjour, bienvenue au Forum économique breton. Heureuse de vous retrouver pour cette 3e édition qu'on ne présente désormais plus. Nous sommes en direct de Saint-Malo et avis aux gourmandes et aux gourmands puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurélie Tacquart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Locmaria Biscuits, donc oui. Une biscuiterie centenaire, je crois savoir, que vous avez racheté, donc un groupe de biscuiteries et aussi une chocolaterie. Voilà, donc Locmaria Biscuits réunit des biscuiteries, comme son nom l'indique, qui sont toutes, ils font partie du patrimoine de leur région. Et une petite chocolaterie, donc la particularité en effet, c'est que toutes les biscuiteries sont centenaires. Et la petite chocolaterie a 50 ans. Elle fabrique toutes des produits uniques. Je pense à la crêpe dentelle de Gavotte, aux galettes de Pont-Aven de Traumade et aux sarments du Médoc de Mademoiselle de Margot. Et voilà, et elles sont toutes, du coup, elles se distinguent avec un label particulier, Entreprise du patrimoine vivant, un label qu'a obtenu Gavotte, mais aussi Traumade, et qui distingue ce savoir-faire unique et d'excellence sur le territoire français. Vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question qui était, non, c'est pas du tout gênant, si vous avez un complément d'information sur finalement la singularité de Locmaria Biscuits dans le secteur florissant finalement de la biscuiterie en France. Ben voilà, donc biscuiterie centenaire, produits uniques et recettes centenaires surtout. Des recettes qu'on a plaisir à pérenniser, à transmettre aussi, des savoir-faire qui sont uniques et détenus par les collaborateurs de nos entreprises. Donc c'est un bel héritage et c'est une belle responsabilité aussi pour le futur. Qu'est-ce qui marche le mieux finalement? C'est de pérenniser finalement des recettes ancestrales ou c'est d'apporter de l'innovation aussi dans la conception? Je pense notamment peut-être à des recettes véganes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est l'innovation qui fait la différence aujourd'hui ou est-ce que c'est au contraire tout le patrimoine historique? Alors, on travaille sur les deux, bien entendu. On est très fiers de l'histoire de nos biscuiteries et de notre chocolaterie. Et finalement, on se rend compte que ce sont les produits les plus anciens, les recettes originelles qui plaisent le plus aux consommateurs. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, l'innovation sur des nouvelles recettes, des nouveaux produits qui viennent compléter nos gammes. Mais finalement, l'innovation, elle intervient aussi à plusieurs niveaux du produit. C'est pas forcément dans la recette. Oui. Ça peut être sur l'usage. L'usage d'hier n'est pas forcément l'usage de demain. Les gavottes, à l'époque, on en parle beaucoup, les générations antérieures, comme un biscuit qui était présent au baptême, présent au mariage. Et aujourd'hui, on a essayé de l'intégrer davantage dans le quotidien de nos consommateurs. On utilise beaucoup plus la gavotte, les brisures comme ingrédients dans des recettes pour apporter du croustillant. Et donc, c'est sur toutes ces thématiques d'innovation aussi qu'on travaille. Et aujourd'hui, Locmaria Biscuits est un petit peu l'ambassadeur, finalement, de la Bretagne, mais aussi de la France à l'étranger. J'imagine que ça suscite aussi une certaine fierté pour vous, hein. On en est très fiers, au sein de l'entreprise. C'est vrai qu'on aime dire qu'on est un petit peu l'ambassadeur de la Bretagne. On est fiers quand on nous raconte que des Bretons qui voyagent, qui vont voir de la famille en France ou à l'étranger, aiment bien emmener une petite boîte de Gavotte ou de Traumade dans leur valise. Et nous, on a à cœur aussi, quand on parle de notre produit, de parler de nos départements, de nos régions, de ce qui en font la distinction. Quand on a des clients qui viennent, on est heureux aussi de leur faire découvrir notre beau patrimoine. Et c'est cette réussite qu'on aime développer. Alors, d'un point de vue purement technique, vous avez aujourd'hui 7 sites de fabrication, si je ne me trompe pas, dont 5 qui sont en Bretagne. Tout à fait. C'est quoi pour vous les engagements territoriaux que vous avez avec la Bretagne? J'imagine qu'aussi ça passe par la consolidation de partenariats, d'alliances. Comment ça se passe concrètement? On a à cœur, de manière générale, à travailler avec tous les acteurs du territoire. Alors, quand on parle de biscuiterie, on pense bien sûr aux matières premières, à ce qui les entoure. Donc, on essaie bien sûr d'approvisionner nos matières premières au plus proche de nos sites, quand c'est possible. Mais voilà, ça va bien au-delà du produit. On a par exemple construit une nouvelle usine pour Gavotte à Dinan en 2016. Et voilà, on a eu à cœur de faire travailler bien sûr des entreprises au plus proche du site. Pour nous, c'est une logique de par ce que représentent nos entreprises dans le patrimoine breton. C'est le sens éthique, c'est le sens économique. Et puis, bien sûr, on parle du sens écologique aujourd'hui. Donc, quand tous finalement ces ingrédients se réunissent, ça donne une logique toute naturelle à travailler de cette manière. Alors, il se dit que c'est toujours plus compliqué de fabriquer local, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus finalement, je ne sais pas, compliqué peut-être techniquement. Est-ce que c'est une légende urbaine ?
finalement. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple tous les jours parce que quand on choisit de restreindre le périmètre d'approvisionnement, par exemple, de nos matières premières à une région, parfois même un département, parce que si je prends l'exemple de notre biscuiterie de Traumade, qui est située dans le Finistère, les œufs viennent du Finistère, le beurre vient du Finistère et la farine est transformée dans le dernier moulin de Pont-Aven. Tout ça, c'est écrit sur le pack, donc c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est sûr que dans des périodes, quand tout va bien, ça marche. Et dans des périodes de tension, de pénurie, comme on est aujourd'hui, c'est des challenges pour nos équipes qui travaillent tous les jours. Mais voilà, on cherche ensemble les meilleures solutions. Et au-delà du biscuit, au-delà finalement de la fabrication locale, vous êtes aussi très engagé dans votre bilan carbone. J'imagine que ça fait partie des démarches RSE pour l'entreprise. Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Quels sont les enjeux de demain? Les enjeux sont énormes, bien entendu. Alors la RSE, ça a toujours fait partie de l'ADN de l'entreprise, du groupe. À l'époque, on ne parlait pas de RSE, mais voilà, c'était la gestion d'une entreprise familiale, donc c'était de la gestion en bon père de famille, on va dire. Et depuis, les choses se sont formalisées. On a travaillé avec nos collaborateurs sur des feuilles de route. Et sur la partie carbone, c'est vrai qu'on avait besoin de mesurer. Donc on a décidé l'année dernière, sur l'ensemble du périmètre du groupe, d'effectuer un bilan carbone. On l'avait déjà fait des années auparavant, mais pas forcément sur le périmètre global de l'entreprise, qui a beaucoup bougé aussi ces dernières années. Ce qui nous a permis finalement de connaître notre point zéro et puis voilà, de pouvoir formaliser à la fois nos actions, nos plans d'action et les objectifs. Donc aujourd'hui, ce sujet, il est pris dans chaque service de l'entreprise. C'est le travail de chacun tous les jours. Je pense à la logistique, par exemple, qui va travailler sur les enjeux carbone sur les métiers, sur les parties transport, stockage, la production qui va travailler sur la partie process, machine, comment on économise l'énergie, comment au niveau des travaux neufs, quand on achète une nouvelle machine, on s'assure qu'elle consomme moins que celle qu'on remplace. Donc ce sont des travaux de longue haleine, mais voilà, la marche est haute et on est prêt à faire notre part chez Locmaria Biscuits. Vous avez un cas d'usage à partager avec nous? Un cas concret un cas concret, aujourd'hui on parle bien sûr beaucoup de l'électricité, de nos consommations d'énergie. Chez Locmaria Biscuits, on a installé notre premier parc photovoltaïque en 2017. D'accord. Qui déjà permettait de subvenir aux besoins du siège social. On a un deuxième volet qui va arriver sur le siège de l'Envalais fin de l'année et qui va permettre de couvrir une partie des besoins pour la production des crêpes dentelles Gavotte. Et on a aujourd'hui à l'étude des projets sur tous nos sites. Donc on investit fortement dans cette voie-là. En tant que partenaire, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette 3e édition du Forum économique breton? Eh bien déjà, pour moi, le Forum économique breton, c'est un beau point de rencontre, une bonne dynamique on revient tous des congés, on est tous déjà la tête dans la rentrée, donc beau point de rencontre et j'attends de l'inspiration, des témoignages qu'on va avoir durant ces 2 jours pour continuer nos plans d'action et à faire avancer l'entreprise pour le futur. Justement, vos projets et perspectives d'avenir pour Locmaria Biscuits? On va continuer à faire des bons biscuits et puis forcément à réduire l'impact que peut avoir la production de ces biscuits sur notre environnement. Pendant la crise du Covid, on a fait travailler nos collaborateurs sur qu'est-ce que serait l'entreprise dans 10, 20, 30 ans et on a fixé un bel objectif. Les collaborateurs se sont fixés un bel objectif, c'était déjà d'être là dans 100 ans. Et en tant qu'entreprise centenaire, j'ai trouvé que c'était un bel engagement parce que ça implique beaucoup de choses d'être là encore dans 100 ans. Et donc, on est fiers de relever chaque jour ces challenges. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Aurélie Tacquart. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles interviews enrichissantes. À tout à l'heure.